Et on voit que la formation Omega Pharma est bien représentée. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs dans les 25 premiers. On va recomposer un train comme à la belle époque. Et une chute dans le virage. Chute de Jonathan Dufresne. Et nous voilà à Élouges avec la succession de petits virages. Et des petits problèmes, hein, puisque le Radio Tour demande des roues pour N-Post Kelly, pour l'équipe Katusha. Et on est à moins de 5 km de l'arrivée maintenant, toujours avec, non 5 km 600, toujours avec Michal Kwiatkowski. 5 km 600. Il s'écarte maintenant. Et regardez, 1, 2, 3, et puis on a les Vacances Soleil qui sont là. L'équipe Vacances Soleil. Française des Jeux. 5 km Gérard. Oui, 5 km. Et Sorsojason qui attaque. On passe à l'offensive du côté de chez Sorsojason. Kwiatkowski qui prend la roue. Profite de la petite bosse, mais à 5 km de l'arrivée, le peloton est quand même là sur leur talon. On s'est relevé peut-être un petit peu trop tôt du côté de la Française. Oui, je pense qu'il faut relancer maintenant. Et on perd un élément. Et c'est toujours cette partie de poker, puisque l'équipe de la Française des Jeux a pris la responsabilité de la poursuite. Eh bien, on la laisse seule face à son destin, seule face à son sort. On la laisse surtout s'épuiser. Et par rapport au sprint de dimanche, ce qui change terriblement, c'est que dimanche, on avait l'équipe Sky qui roulait pour Cavendish. Donc, Demar et Utarovic ont pu rouler ensemble. Ont pu faire leur sprint chacun. Maintenant, il va falloir s'organiser. Il va falloir placer l'un ou l'autre. Oui, et la première chose à faire, c'est de rouler pour reprendre ceci et vraisemblablement de subir encore l'un ou l'autre contre. Thomas Dekker qui est lâché du peloton. Km, cassure dans le peloton aussi. Et là, je pense que quand on voit où se trouve le peloton, que doit faire le Polonais? Rien, ne pas rouler, rester en troisième position. Rester dans les roues, effectivement. Et récupérer vraisemblablement de l'effort qu'il a consenti tout à l'heure. Peloton qui est encore très éthéré, ce qu'il en reste en tout cas. Ça fait mal, hein, les deux petites ascensions dans ce dernier tour, les deux accélérations. Et Kwiatkowski qui passe. Et regardez derrière, c'est l'équipe Garmin qui roule. Enfin l'équipe, un équipier, un rouleur chez Garmin, un homme sacrifié. Mais AG2R a des intérêts avec Casper, la FDJ a des intérêts à 3 km, il va quand même falloir s'entendre un moment ou un autre. Gérard, regardez, ils sont tout près, il y a plus 7 secondes maintenant, il y en a 2, 3. Bon, c'est la jonction. Et voilà, jonction. Regroupement général, mais il faut faire attention à ne pas assister à une nouvelle attaque. Regroupement général, Kwiatkowski qui cherche, qui essaie de retrouver ses leaders, savoir comment il peut encore donner un coup de main. Ils sont de l'autre côté. Katusha est là également. On se retourne, je vois plus que 2 maillots bleu ciel pour la formation Quick-Step. 1, 2, 3 maillots pour la formation Lotto Belisol. Casper qui est seul mais qui n'a pas besoin de beaucoup d'aide.
Non, qui a certainement l'expérience. Robert Wagner qui emmène ce peloton. Un kilomètre 800. Dans 600 mètres, Gérard, on tourne à droite et on se retrouve dans cette ligne droite interminable. Oui, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les sprinters doivent être déjà plus ou moins placés. Les équipes se regroupent maintenant autour de leurs sprinters. On remonte Kiki. Oui. Et on se positionne avec Feillu. Voilà la flamme rouge. Et voilà, on va faire le train pour Kiki. Champion du monde à Zolder, chez les Espoirs, quand le roi Mario, il Magnifico, s'était imposé. Oui. Je dis on remonte Kiki, mais je le vois pas. C'est beaucoup trop tôt parce que on est encore très très loin de la ligne. Il reste 900 mètres. Deux coureurs de l'Omega Pharma Quick Step sont écartés. Oui, Kenny de Haas. Je serais tenté de vous dire tout ça pour ça, Gérard. Oui, tout ça pour ça. C'est surprenant. Avec, je pense, Chris Bookmans dans la roue. Du côté de la Française des Jeux, regardez, on s'est bien replacé. Ils sont tous les trois, mais ils sont encore à l'abri. Il ne faudra pas sortir trop tôt. C'est Delage, je pense, qui emmène. Delage, Demar. Oui. Delage, Demar, Utarovic. Utarovic en troisième position, oui. Mais on est encore très loin. On est encore très loin. C'est aux barrières qu'on est aux 250 mètres. Attention, oui. Et Bookmans est sorti, je pense, à droite. On ne le voit pas, Chris Bookmans. Ça va être difficile, il faut boucher le trou maintenant. C'est Feillu qui est derrière. Est-ce que c'est pas Feillu qui roule derrière? Bookmans qui se retourne, Bookmans qui a fait son erreur. Attention, Utarovic. Victoire d'Utarovic devant Bookmans, je pense, Gérard. Qui s'est relevé très tôt, en fait. Non, c'est Arnaud Demar, ça. C'est Arnaud Demar. Exactement, le 25, c'est Arnaud Demar. Vous avez raison. Ouais, c'est Arnaud Demar, le même sprint qu'à Copenhague. C'est Arnaud Demar. Deuxième victoire professionnelle pour Arnaud Demar. Quel travail. Ah oui, là, et dans les bras. Félicitations. Et regardez qui vient le féliciter. C'est Adrien Petit, son pote de Copenhague. Mais quelle victoire de Arnaud Demar. Je vais dire chapeau. Chapeau pour la formation de la FDJ qui a roulé toute la journée, qui s'est mis au travail. Et là, quoi qu'il advienne, je pense qu'avec son titre à Copenhague, ceux qui n'étaient pas convaincus, quand on voit le sprint qu'il fait encore à Current, quand on voit le sprint ici, ce garçon-là, il est tout jeune. Il est tout jeune, il est né au pro. Ça, c'est un futur grand aussi. Les Français détiennent avec Arnaud Demar un futur grand du sprint. On va le revoir. C'est Feillu qui va derrière là-bas. Est-ce que c'est pas une erreur de la part de Feillu? Parce que là, il protège quand même Demar du vent. Oui, et puis Demar y va. Et Demar y va. Et Bookman se relève peut-être un tout petit peu trop tôt. Il ne doit pas regarder, il doit continuer à sprinter. Et l'écart n'est pas grand. Un vélo. Mais quel sprint! Voilà Utarovic, Delage, Demar. Attendez, voilà. Ravard, c'est Demar, Bookmans, Petit, Ravard, Nizzolo, Maxime Van Tom, c'est lui qui a sprinté pour Katusha, Feillu, Tsatsevich, Delpech et Matteo Trentin.